Chapitre 42, Perek Membet, deuxième partie. Nous avons expliqué dans la première partie comment, chez chaque juif, se trouve Itpashtuta de Moshe, qui est connecté au Moshe Rabbeinu de la génération, qui lui-même est connecté à Moshe Rabbeinu, le premier, qui est le Roé, Shekolel et Kulan, qui englobe tous les autres bergers. En tout, il y a 7 bergers, Shiva Roim. Et Moshe Rabbeinu, qui est la tribu de Da'at, de la connaissance de Dieu, qui est une avec Akadosh Baruch Hu, va nous transmettre ce Da'at qui est un avec Akadosh Baruch Hu. On dit bien le Da'at qui est un avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas la connaissance qui nous transmet, c'est la connaissance de Dieu. Donc en quelque sorte Dieu. Et on va expliquer aujourd'hui, dans la deuxième partie, comment cette fonction passe par chaque génération, les tzadikim et les chachamim de la génération. Page 218, en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes avant la fin. Ve'od yeter alken, encore plus que ce qu'on a dit. Donc pas seulement le Moshe Rabbeinu de la première génération, mais Bechol, dor vador, dans chaque génération, Yordin, Nitzutzin, Minishmat, Moshe Rabbeinu, Anava Shalom. Il y a des étincelles de la Neshama de Moshe Rabbeinu. On dit bien les étincelles et non pas le reflet. Le reflet n'a pas de consistance. L'étincelle, c'est une partie infime, mais une partie de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Dans la partie, il y a tout, bien entendu. Ces étincelles vont s'habiller dans le corps. Remarquez, le corps et l'âme des sages de la génération. Et en particulier, le Itpashtuta de Moshe de la génération. Le guide, le tzaddik, le berger de la génération, le rabbi de la génération. Donc vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 niveaux de Itpashtuta de Moshe. En fait, il y a Moshe Rabbeinu lui-même et 3 Itpashtuta. Le Itpashtuta, le reflet, donc qui va donner le rabbi de la génération. Donc c'est un deuxième niveau. Troisième niveau, celui qui va s'habiller dans les Chachmei Ador, les différents sages de la génération. Et quatrième niveau, l'Itpashtuta de Moshe, qui est dans la Neshama de chaque juif. 4 niveaux qui correspondent à 3 Itpashtuta de Moshe, qui s'habillent dans le corps et l'âme des sages de la génération. Et on met le corps avant l'âme. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Les lamed da'at et ta'am, pour enseigner la connaissance de Dieu, qui est une avec Dieu, au peuple. Pour connaître Dieu et le servir de tout notre cœur. Qui a avoda shebalev, il est fiadat, parce que le service divin, service du cœur, dépend de cette connaissance. Rappelez-vous, cette connaissance est appelée la clé qui englobe les 6. Toutes les midotes, tous les sentiments du cœur dépendent de cette connaissance. Comme chez Katouv, da et eloke avicha, ve'ovdeu belevav shalem. Connais Hachem, ton Dieu, ton Père, et sers-le d'un cœur entier. Donc servir Dieu d'un cœur entier dépend de la connaissance. Venefesh chafetza, de manière à ce qu'il y ait un désir de servir Dieu, pas seulement par soumission, mais qu'il y ait un désir. ולעתיד הוא אומר, ולא ילמדו שדרהו לאמור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי. לעתיד לבוא, lorsque Mashiach viendra, ce da'at viendra directement dans la neshama de chaque juif sans avoir besoin d'intermédiaire. Alors, comprenons bien d'abord que ce niveau de da'at, comme je viens de vous le dire, il ne s'agit pas de connaissances théoriques de la chassidoute, de la Torah, et de Dieu qui va engendrer les sentiments qu'il faut. Il s'agit carrément de divinité, Elokut, qui vient du Moshe Rabbeinu à chaque juif dans la génération. Il ne s'agit pas de la description de Dieu, mais de Dieu lui-même. Alors, Chassidut, on donne l'exemple d'un artiste, peintre, qui reproduit un paysage ou une personne. Ça n'a rien à voir
avec un reproducteur. Vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de vous dessiner à la perfection les traits, reproduire les traits d'une personne ou d'un paysage. C'est pas pour autant qu'il s'agira là d'un artiste. Il n'a fait que reproduire les traits. Mais le paysage ou la personne n'a rien de vivant. Alors que l'artiste, lui, va être capable de reproduire quelque chose de vivant. Et d'ailleurs, souvent, pas à travers des traits précis, comme le dessinateur sera capable de faire, mais carrément le visage ou le paysage comme quelque chose de vivant. Ça, c'est le travail du Moshe Rabbeinu de la génération. Non pas nous expliquer théoriquement la Torah, la connaissance de Dieu, mais nous la faire vivre. Nous la faire vivre. Et ça ne peut que se communiquer. De rabbi à chassid, de rabbi à chaque juif. C'est ce qu'on appelle Da'at et Hashem. Et c'est le travail des bergers. Il y a le travail des 8 princes d'Israël, ce qu'on appelle les Shmona Nesiche Adam. Eux n'enseignent pas la connaissance. La connaissance, on va dire, à travers l'esprit. Ils vont la transmettre à travers leur corps, justement. D'autres sadikim vont transmettre et à travers leur corps et à travers leur esprit. Je m'explique. Et en même temps, j'explique la remarque qu'on a faite au sujet du corps et de l'âme de ces Moshe Rabbeinu, de ces étincelles. On a bien précisé le corps d'abord et l'âme ensuite. Parce que si j'avais dit, si Admor HaZaken avait dit l'âme et le corps, on aurait pu penser que cette étincelle de Moshe Rabbeinu vient dans l'âme, et de l'âme, elle rayonne au niveau du corps. C'est pas le cas. Elle éclaire directement le corps des tzadikim. Donc, en voyant le corps d'un tzadik, le visage d'un tzadik, on acquiert le da'at d'Hachem. Comme Rabbi Meir qui disait, Rabbi, qui disait que il est devenu Harif, donc son esprit s'est aiguisé dans la Torah, parce que lorsque son maître, Rabbi Meir, enseignait la Torah, il le regardait. Et s'il l'avait vu de face, il aurait eu son esprit encore plus aiguisé. Donc là, il s'agit de cette étincelle, de la connaissance de Dieu qui s'habille dans le corps du tzaddik. Et il y a aussi celle qui s'habille au niveau de l'esprit et qui transmet par l'esprit. Comme je vous dis avec des tzaddikim, prenez un Baba Salé par exemple, qui avait une connaissance énorme de la Torah, qui était un gaon, mais qui ne se transmettait pas forcément par beaucoup de commentaires. Enfin, on ne connaît pas forcément autant de ce qu'il représentait lui-même. Les gens venaient pour le voir, pour avoir une bracha de lui. Rabbi Hanina ben Dossa dans la Gemara, qui faisait des miracles extraordinaires, mais qui n'a pas forcément enseigné beaucoup de... Enfin, il n'est pas mentionné du tout dans les Mishnayot. Donc c'était à travers sa personne. Chez d'autres tzadikim, c'est à travers leur âme. Qui nous font monter, à nous, qui n'ont pas cette capacité de date, à connaître et vivre avec Akadosh Baruch. Parce que cette connaissance, ce n'est pas une connaissance de l'esprit, mais une connaissance qui nous permet de nous attacher et de vivre la Torah, de vivre la connaissance de Dieu et de vivre Dieu lui-même.